Toi qui pries pour que l'homme de Dieu meure, et puis tu vas prendre la place de sa femme. Feu sur toi. Feu sur ta bouche. Feu sur ton cœur. Feu dans tes cheveux. Sois délivré. Parce qu'elle ne va pas mourir. Tu vas partout. On ne peut pas être méchant comme ça. Comment tu peux souhaiter le malheur de l'autre? Parce que tu convoites. Tu peux prendre des moments de jeûne pour ça. Oui. C'était scandaleux. Et puis, ça ne lui dit rien. Maintenant, maman, je prends jeûne. Je dis. Arrêtez ça. C'est pas bon. Jeune fille, c'est pas bon. Sors de ça. Faut pas chercher son garçon n'a qu'à venir te chercher. Ça te donne plus de valeur. Prie pour ta délivrance. Prie pour que le Seigneur te façonne, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Mariage à même là, ça n'amène pas au ciel. Ça n'amène pas au ciel. D'ailleurs, quand tu vas rentrer là-bas, même là, il y a la balle. Vous voyez que tout est rose. C'est le côté tchoukou là qui vous plaît. C'est ça même qui fait que vous rêvez quand il n'y a pas de. Excusez-moi, je dis là. Vous savez pas qu'à 5h du matin, les bouches sentent. Tu as senti odeur de sa bouche là. Pourquoi ta bouche sent? Première palabre qui va commencer. Ça commence déjà. Vous pensez que c'est tout s'arrête à là? Non. Parce que Marie, là même, il faut pouvoir t'occuper de lui. Il faut pouvoir l'aider. Mais de toute façon, vous êtes paresseuse dans l'église, vous allez remplir l'église là, vous ne voulez rien faire. Vous êtes assise là, puis vous rêvez sur les hommes. Si tu prends quelqu'un dans son foyer là, tu peux faire quoi pour l'aider? Matin, c'est lui qui va aller chercher de quoi manger quand il va venir, puis tu n'as rien fait. Peut-être à 8h, t'es fini, tu ne peux pas payer. Tu penses que le foyer, ça va aller où? C'est comme le proverbe où on a parlé de la femme vertueuse. 31 a décrit la femme vertueuse. C'est celle qui ne dort pas, qui veille, qui intercède, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de sa maison, qui prévoit les choses. C'est pas ce qu'il assise et puis il vient, il te donne tous les jours. Il n'a pas toujours te donner la tu vas faire comment? Arrêtons ça un peu. Est-ce que vous êtes prêts même pour entrer dans le foyer? Ne voyez pas le côté sexe. Mais c'est tout un package. Il y a tout dedans. Est-ce que vous êtes prêts? D'ailleurs, maintenant, vous commencez à vous faire sortir de l'église. Parce que vous êtes rempli la station, il n'y a rien à faire. Que vous fantasmez sur les hommes là. Vous allez chercher un travail à faire. Non, arrêtez ça un peu. C'est épuisant la fin. Ça fatigue l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voulais qu'on dise ce verset là, vraiment. C'est pas si les gens comprennent quoi. Parce que c'est vrai que les mamans sont en train de parler, mais elles parlent avec. Je sais pas, mais quand je les regarde parler, bien aimé, je sens qu'elles ont mal en fait. Ça veut dire que, en tant que des mères, ça brûle, surtout pour les jeunes filles. Parce que tu te mets à la place de. C'est-à-dire que tu as des enfants, tu as des filles aussi, et puis tu vois ça, comment tu as mal. C'est des cris de cœur. Voilà, c'est des cris de cœur. On va lire Éphésiens 4, verset 17. Voici ce que le Seigneur nous demande. Voici ce que le Seigneur même déplore, si je peux m'exprimer ici. Il dit, voici donc ce que je dis. Est-ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Le Seigneur dit que plus qu'on marche comme les païens, qu'ils marchent selon la dualité de leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils marchent selon les pensées impures, qu'ils marchent selon la chair. Et il a dit au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire l'intelligence, ça n'existe plus, tout est noir. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire les choses de Dieu ne t'intéressent plus, mais c'est les choses de la chair. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, c'est les choses de la chair qui t'intéressent. Bien aimé, c'est fort. Et il a dit à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est-à-dire que nos cœurs sont endurcis, vos cœurs sont endurcis. Quand vous êtes dans ces choses-là, c'est comme si vous deveniez inhumé, parce que pour prier, prendre le moment de jeûne diabolique pour qu'un homme, pour que sa femme puisse mourir, pour que toi tu viennes prendre sa place là. Ton cœur endurci, c'est-à-dire que ta pensée est obscure. C'est-à-dire que tu es dans les ténèbres. Toi-même, la Lucifer même est plus mieux que toi. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas qu'on marche selon le monde. Donc, étant dans l'assemblée des saints, le Seigneur ne veut pas ces choses-là. Il
Il a donné sa vie à la croix, pas pour qu'on marche comme ça. Pas pour qu'on puisse continuer à fantasmer les gens, les jeunes filles dans l'église. Au réveil, moi j'ai dit toujours, depuis que nous sommes arrivés au réveil, j'ai dit toujours que le réveil, c'est l'endroit où nous sommes venus on est venus pour se faire former. On est venus pour se préparer pour aller au ciel. C'est-à-dire que quand tu comprends ça comme ça, quel que soit ce qui se passe, tu cherches toujours ta délivrance. Tu cherches toujours ta délivrance. Moi je me rappelle que quand nous sommes arrivés, tellement que je gênais, mais les gens disaient que, mais toi, il y a une fois une soeur, une jeune fille, une jeune soeur, qui m'approche, me dit, à un moment, tu te sens pas bien. Mais tu as trop maigri, là. Hein? J'étais tellement choquée, là. Je l'ai regardé, j'ai dit, je sais ce que je cherche. Moi, je ne suis pas venue ici pour me faire voir. La voie là, c'est le meilleur endroit pour se faire voir. Là-bas, là, il y a caméra sur toi matin, midi, soir. Là où on était, là, matin, midi, soir, c'est filmé. Le culte à l'international, on nous voyait. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait. C'est pourquoi le Seigneur, tellement qu'on cherchait le Seigneur de tout notre cœur, il nous a amenés ici à Jésus revient. Donc, on n'est pas venu ici pour nourrir la chair, pour chercher à nourrir ma chair. Non, si je gêne, je sais où je suis quitté. Et je sais où je veux aller. C'est une question d'objectivité. Si tu es une jeune fille, tu es une jeune femme, tu n'as pas d'objectivité. Laisse-moi te dire que le diable t'en tombera. Il va te donner du travail. Si tu n'as rien à faire, étant dans la maison de Dieu, il va t'occuper de toi. Il va s'occuper de toi, clair. Parce que tu vas faire un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors carrément. Qu'on se dise la vérité. Vraiment, aujourd'hui, là, c'est fort. C'est fort parce que le Seigneur aussi va nous demander des comptes. C'est vrai qu'on prie dans les séquences, on intercède, c'est vrai. Mais arrivé au moment, il faut qu'on sorte un peu pour parler. Parce que trop, c'est trop. Ça revient à tout moment. Ça revient à tout moment. Et ce qui est mauvais, c'est que souvent, on essaie de vous prendre en aparté. On essaie de vous faire comprendre certaines choses à l'appui avec la parole de Dieu. Mais on a l'impression que ça ne va pas. C'est-à-dire que vous voyez les gens, les hommes de Dieu, qui se tuent à la tâche. Regardez combien de fois les pères de famille, ils laissent leurs épouses, ils laissent leurs enfants, ils laissent leur maison. Ils sont au four et au moulin, au charbon, comme on le dit. Ils mouillent le maillot pour le Seigneur. Et moi, chaque fois quand je pense à ça, je pleure. Et tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour venir faire les sons sur les hommes. Tout ça pour venir convoiter. Tout ça pour venir que tel est mon mari. Il y a Dieu qui dit quelque chose, jeune fille. Tu sais, nous tous, on a vécu dans le monde. Je vais te donner un secret. Quand moi j'étais dans la voie chrétienne, quand je donnais ma vie à Jésus-Christ, parce que j'étais musulman, quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ma priorité c'était Jésus. Tellement qu'à l'église là, jusqu'à même les responsables dans l'église pariaient pour dire que Déborah, ça dit que même s'il y a une manifestation, bien intercession, bien tout, même si personne ne vient, il y a un qui dit, moi je parie que Déborah sera là. Et à tout moment j'étais là. À tout moment j'étais là. Alléluia. Parce que je savais en qui j'avais cru. Je savais que celui qui a donné sa vie pour moi, il était vraiment réel. Parce que j'étais dans l'islam, bien aimé. Je n'ai jamais vu un Dieu, le Dieu de l'islam. Je n'ai jamais vu Mahomet se révéler à moi ou venir me parler. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai vu Jésus. J'ai vu ce Dieu-là, je l'ai vu. Alléluia. Et je ne peux pas jouer avec ça. Et je passais tout mon temps dans la présence de Dieu. Même étant au travail, étant dans mes activités. Quand il est l'heure du culte, je courais. Souvent, je n'avais même pas d'argent. Les filles, regardez ce que je faisais souvent. De chez moi, à ce moment, j'habitais Yopougon, CNPS. Vous connaissez la CNPS. Juste à côté, il y a un immeuble de l'ancien député qui est là. C'est là que j'habitais, à l'immeuble, au premier. En bordure de la route, là. C'est là que j'habitais. Et l'église se trouvait à Mossicro. Pour ceux qui connaissent Mossicro, par le sapeur-pompier, tout droit. C'est là-bas que l'église était. L'église se réveille. C'est là-bas que j'étais. Et qu'est-ce que j'étais? Souvent, je n'avais rien. Je vous assure les moments. Je prends ma chaussure fermée là, je suis ça bien à la maison, je mets dans mon sac. Et puis je prends mes tapettes là, je porte ça. Et je commence à marcher de la CNPS jusqu'au feu des sapeurs-pompiers. Arrivé là, je prends un bac à 100 francs. Et quand j'arrive au feu de Mossicro, à la station, pour ceux qui connaissent très bien, de là, il y a le Wawa vert qui passe devant l'église. Et quand j'arrive là maintenant, comme j'ai pris à 100 francs, il y a ceux qui me laissent 100 francs pour le retour. Donc je vais gérer les 100 francs pour les deux distances. Donc qu'est-ce que je fais? Je marche maintenant de la station de Mossicro jusqu'à l'église. Et arrivé derrière l'église, je me cache derrière l'église parce qu'il y avait les toilettes derrière l'église. Et je prends mon chiffon qui est dans mon sac, je suis mes pieds, la poussière sur mes pieds, et j'enlève ma chaussure dans mon sac et je porte. Et je commence à louer le Seigneur, je commence à chanter, et je rentre dans le temps. D'autres pensaient que peut-être tu venais en taxi compteur ou bien quelque chose comme ça. Non, mais j'ai marché. Mais personne ne voyait, mais le Seigneur Jésus-Christ voyait ces choses-là.
C'est ça une jeune fille engagée. C'est ça une jeune femme qui cherche le Seigneur. C'est pas d'abord le matériel, mais cherche Jésus-Christ. Parce que si tu l'as trouvé, tu as fait toutes ces choses-là. Tu as toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on a remarqué que les gens ne veulent pas payer le prix. Mais regarde, Abraham a payé le prix. Notre père dans la foi, il a payé le prix. Le Seigneur pouvait lui dire, va-t'en. Va dans le pays où je vais te montrer. Il a laissé ses parents là, tout est bien là, tout laissé. Le Seigneur lui a montré qu'il va dans ce pays, c'est là que je vais te bénir. Abraham n'a pas regardé à tout ça, tous ces privilèges qu'il avait, mais il est parti. Même chose pour Joseph, qui a été vendu par ses frères. Bien aimé, la grâce de Dieu ne sort, la véritable grâce de Dieu ne s'obtient pas facilement. Et lorsque le Seigneur te donne, quels que soient les vents et marées, quels que soient les complots, ça ne peut jamais marcher. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit pour toi. Et ça va s'accomplir. Jeune fille, arrête de fantasmer. Arrête de paresser. Arrête de convoiter. Donne-toi corps, âme et esprit pour l'œuvre de Dieu. Et quand tu fais ça, là, les jeunes gens, ils arrivent là, les frères là, c'est toi qui leur regarde sur toi. Moi je me rappelle que j'étais tellement les jeunes femmes de l'église, quand quelqu'un vient comme ça, il est célibataire, c'est moi. En tout cas, les gens me cherchaient partout. Mais moi je fuyais toujours le mariage. Jusqu'à ma mère dans la foi, en ce temps-là, quand j'étais dans la balade, il disait à l'homme de Dieu, à son mari, l'homme de Dieu, le pasteur, que Déborah là, il faut qu'on prie pour elle. Parce que je ne sais pas, mais c'est pas que l'esprit qui la fatigue. Mais quand on dit de venir devant, on va prier pour les mariages, je ne partais jamais devant. Je vous dis la vérité, je suis dans la présence de Dieu, et le Saint-Esprit m'est témoin. Moi, quand on dit venez, on va prier pour le mariage, parce que souvent on organise des séminaires, où on invite les hommes de Dieu, on dit, les jeunes qui veulent se marier, venez, on va prier. Je ne me lève jamais. Oh, vous savez que je suis célibataire. Une célibataire, en tout cas, qui n'est pas du tout mal. Et j'étais assise là avec tout ce que vous connaissez, les trucs de Jézabel, tout ça. Mais je ne partais jamais devant. Jusqu'à ma mère dans la voix disait que non, Déborah, toi tu as un esprit qui te fatigue. Franchement, c'est que tu ne vas pas te marier. Il dit maman, il disait maman, c'est pas si je veux me marier tout à l'heure, je dois avoir quelqu'un qui me marie. Sans même que je fasse des efforts. Mais ce n'est pas ça ma priorité. Mais je veux que Jésus-Christ me transforme. Parce qu'il disait qu'en moi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore enlevé. Il y a des liens de famille, il y a des liens de l'islam. Tout ça, ça n'est pas encore fini, maman. Laisse le mariage là. Alléluia. Et quand tu fais ça, tu cherches le Seigneur. Le mariage te cherche. Toi, tu cours, tu cherches Jésus. Le mariage te poursuit. Et c'est ça. Et c'est ça. Et tu laisses le frère, lui, il est en train d'intercéder là-bas, il prie, il souffle là-bas. Laisse-le comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur t'appelle toi-même et puis l'envoie vers toi maintenant. Mais c'est pas toi qui dois aller le draguer. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand c'est comme ça, là, le frère, là, tu penses que quand l'église, là, il se cache, il va échanger avec un autre frère, il va dire, ah, celle là, elle dit qu'elle m'a vu en son. Ça fait honte, vraiment. Et puis ça te dévalorise en tant que femme. Oui. Cet homme-là, même si tu as marié, il ne va jamais te respecter. Vous voyez souvent les hommes, les couples, vous les voyez, vous même bouche là, vous dites non, mais c'est là, elle commande son mari. C'est pas que je la commande son mari. Ma chérie, ma soeur, il sait qui il a épousé. Et c'est comment il a souffert pour avoir sa chose. Donc il sait comment il attrape ça. Il ne joue pas avec ça. C'est pourquoi il a su, tu le vois, il a su, on dirait un mouton là. Il faut laisser ça comme ça. Quitter dans ça. Cherche ton mouton aussi. Cherche ton mouton aussi. Oui, moi, vas-y. Cherche ton père. Cherche ton mouton. Il va te suivre aussi. Quand tu vas vite coucher, il va se coucher. Mais parce qu'il est bête. Non, mais il sait. Il sait qui il a marié. C'est ça. C'est les femmes de valeur qui sont là. C'est les femmes de valeur qui sont là. C'est ça qui est la vérité. Parce que demain, là, s'il n'a pas souffert pour t'avoir là, il va te prendre comme ça fait rien. Il va te prendre, je vous dis la vérité, il va te prendre comme on connaît les hommes. Il va dire, oh, c'est là, ma mère là. Avec le monde, on connaît. Il n'a pas souffert pour t'avoir, mais quand le gars transmet, il vient, il dégouille. C'est-à-dire qu'il donne même là, il transmet, il vient avec l'argent. Toi, là, tu souris. Tu as ça sur toi, tu ne peux même pas l'aider, ton cœur est serré. Maintenant, le mariage civil arrive, il sent encore, il se tempête. En fait, je dis ça parce que je pense à mon propre témoignage. Parce que moi, j'ai vécu ça avec mon mari actuellement. Quand on venait se marier, le gars, il travaillait, et puis d'un coup, on était dans les prières, du genre pour les préparatifs dans l'étude des mariages. Et puis, il a eu un souci avec son travail. Je ne sais pas comment c'était quelqu'un qui a fait ça, mais c'est pas le Seigneur l'a éprouvé. À tel enseigne que même il était là, il dit, waouh, celle-là, elle ne doit pas m'échapper. Non, elle ne doit pas m'échapper. Elle va dire voir les intercessions de son église. Elle doit commencer à intercéder. Non, elle ne doit pas partir. Puis celui vient de notre communauté. Moi, je viens de notre communauté. Donc, au réveil, Jésus, le réveil, l'église réveille là-bas, là, puis les filles sortent là. Franchement, c'est pas facile. Donc, quand il dit notre communauté venir pour une fille là-bas, c'est difficile. C'était son cas. Et il voyait les moments là intercéder. Donc, celle-là, elle ne doit pas m'échapper. Celle-là ne doit pas m'échapper. Il faisait tout.
À une semaine de notre mariage, je me rappelle, je suis parti, c'est pas quel esprit qui m'a allumé. Je suis parti, je dis, je ne vais plus me marier. Je vous assure. Je dis, je ne vais plus me marier, mariage là, franchement, moi, je sens que si je me marie, je ne veux pas me concentrer sur les choses de Dieu. Il faut faire les enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. En tout cas, c'est ce que je disais. Donc, je ne peux pas me concentrer, je vais pas être libre. En fait, je voyais ma liberté à servir le Seigneur, pas la liberté à se promener. Mais je me disais que s'il y a des trucs de jeunesse, il y a des veillées, je ne peux pas trop aller, parce qu'il y a la maison. Parce que se marier, c'est une responsabilité. C'est une lourde responsabilité, les jeunes filles. Si tu n'es pas prête là, tu ne peux pas te marier. C'est pas l'âge qui se marie. Pas dire que non, comme j'ai 30 ans, 40 ans, je dois forcément me marier. Non. Mais c'est la maturité spirituelle qui se marie. C'est tout ça qui est engagé. Comment tu vas gérer ton foyer? Comment tu vas gérer ton mari? Comment tu vas gérer tes enfants? Et tout ça dans la discrétion. Tu n'as pas une jeune fille, aujourd'hui, là, ça va pas pour ton mari, tout le quartier au courant. Monsieur, ça va pas chez lui, son travail, c'est bizarre, tout le monde au courant. Au lieu que tu dois fléchir, c'est là que tu dois gérer, prier. Et tu dois protéger ton mari. Tu dois être derrière lui, le protéger comme les mois le font. Franchement, comment je les regarde, je suis fier, quoi, franchement. Parce que quand je vois papa et tout ça, vraiment, je sens qu'il est pas regardé. Mais c'est ça. C'est ça une femme de valeur. C'est celle-là même qui s'est penchée de sa maison, de ses enfants, de son mari. Parce que vous parlez quelque chose rentre au milieu de vous, ça ne passe pas. Dès que l'ennemi commence à se positionner d'être là, parce que tu es une femme de prière, parce que tu jeûnes, tu pries pour ton foyer, le Seigneur commence à t'alerter. La première, parce que c'est toi qui as la brèche dans le foyer. Et tu vois la lettre, les hommes les voyageurs, ceux-là, ils viennent, ils s'en vont. Ils sont partis, tout le temps partis. Mais c'est nous, femmes, on intercède, c'est nous qui prions dans la maison. Pour ne pas que les choses nous surprennent. Une femme, tu n'es pas préparée à ça, ma soeur. Il faut attendre d'abord. Tu n'es pas encore prête à te marier. Je suis désolée. Parce que le mariage, il y a le feu. Souvent même ça ne va pas. Vous pouvez vous disputer. Mais il faut la sagesse. Il faut beaucoup de calme. Pour pouvoir gérer certaines choses. Pour ne pas que ça arrive dans les belles familles. Pour ne pas que ça arrive chez la famille de ton mari. Pour ne pas que pour lui aussi ça arrive chez toi. Nous, chez nous, par exemple, comme ça, quand tu en parles avec ton mari et puis tu te lèves, toi, tu prends tes bagages, tu viens, automatiquement ton père te dit retourne là-bas. Tu n'as pas chez moi dit tu vas venir. Retourne dans ton foyer là-bas. C'est comme ça. Mais si tu n'es pas préparé à toutes ces choses-là, comment tu fais? Comment tu fais? Le mariage, c'est pas effet de mode. C'est pas effet de mode. Aujourd'hui, là, on est marié, c'est vrai, mais souvent, il y a des choses que tu as envie de faire pour le Seigneur, tu n'arrives pas. Moi, souvent, j'aime pas. Il y a des choses que je voulais aller faire. Je veux voyager souvent avec les hommes de Dieu, aller. Souvent, il y a des choses que tu n'arrives pas. Faut pas on va se mentir. Donc, tu veux te contacter, ce que tu peux faire, tu places dans l'église locale. Pour pouvoir apporter peut-être ce que tu peux faire pour le Dieu, pour que le Dieu avance. C'est ça. Mais je crois que tu as envie de voyager, tu as envie d'être libre. Et c'est la partie qui est plus intéressante. Pendant que tu es jeune là, c'est là que tu dois servir le Seigneur, corps, âme et esprit. C'est là que tu dois poser tes bases. C'est là que tu dois te mettre dans la parole de Dieu. Tu dois être versé dans les Écritures. Qui vous a dit que les femmes ne peuvent pas être versées dans les Écritures? C'est pas les hommes seulement. Mais toi, femme, tu dois connaître la parole de Dieu. Afin que lorsque les vents démarrent, lorsque les attaques vont venir, tu puisses contrecarrer cela avec la parole de Dieu. Mais si tu n'as rien à ta tête, si ce n'est pas pour tourner Europe et puis aller te faire voir l'église là, ma chérie, tu seras étonnée. Parce que la Bible dit que je sais en qui j'ai cru. Quand tu as bâti ta maison sur l'Europe, quels que soient les vents et marées, tu ne crains même pas, bien aimé. Les épreuves, les souffrances, le Seigneur nous donne cela pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous préparer dans le foyer. Mais tu n'as pas suivi tout cela. Toi, tu veux facilement venir au réveil parce que tu es arrivé, bon, tu es une soeur, tu es trop belle, quoi. Voilà, et puis bon, tu vois, le frère, tu sautes sur lui. Voilà, tu t'appelles moment qui ça, tu éteins tous ces dons-là. Le frère qui priait, il n'arrive même plus à prier, il n'arrive même plus à faire quelque chose. Tu éteins tout en lui. Oh, une fois que tu es dans la vie d'un homme, tu dois le réveiller, pas l'éteindre. Tu dois le propulser. Tu dois le propulser, on doit qu'il avance un peu, quand même. Au moins un changement. Parce que c'est pas facile, les hommes là, c'est pas facile. Les hommes ont le cœur dur. C'est pas comme nous, les femmes, on est beaucoup souvent sensibles aux Saint-Esprit, mais les hommes, c'est un peu dur. Donc, il faut pouvoir intercéder, il faut pouvoir prier, lui faire comprendre. Souvent, même Isaïe, toi-même, tu te demandes, Dieu, est-ce que c'est ça? Mais il faut supporter tout ça. Vraiment bien aimé. Vraiment, j'ai tellement de choses à dire, mais le temps est parti, on a trop de choses. Il y a encore des points vraiment saillants qui sont dans le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, la mère, on a parlé de la jeunesse, mais on a appris que les déploiements de combat aussi sont combattus. Il faut des élèves de Dieu. Les élèves de la personne, il y a Marie là. Soit la chaîne, les messages Moi, je voulais un peu répondre aussi sur. Tout à l'heure, on a parlé de la jeunesse, de nos jeunes gens, de nos jeunes filles. Mais aussi, il y a aussi le problème aussi de l'implicité au niveau des hommes de Dieu.
Les hommes de Dieu, ceux qui sont mariés depuis 15 ans, 10 ans de mariage, là. Quelqu'un qui vient dans l'église, là, comme chez nous, on se marie, il n'y a pas de bague. Et c'est elles qui savent, c'est quelle femme ça là. Les mariés, ça fait, c'est celle-là. Dieu aussi. Donc, toi, tu as dit, donc, comme eux, papa, l'expression, c'est du père frais, bien croustillant. Donc, pour cela, on va faire les œufs doux à l'homme de Dieu. On va l'appeler des œufs durs. Quand on finit les buts, c'est que tu as fait les hommes de Dieu. Pourtant, vous savez bien qu'ils sont mariés. Ah, ça aussi arrêté. Vous allez l'appeler. Vous dites, ma belle, ma fille. Ah, c'est un shalom, hein. Ah, qu'est-ce que tu m'as dit, un shalom? Ah, ma fille. L'homme nocturne. Pardonnez. C'est aussi dans la chair comme vous. Le sang coule dans les veines aussi. Ils ont une famille. Quand ils sont dans la maison, laissez-les au moins avoir un peu d'activité avec les femmes, avec les enfants. Excusez. Avec les femmes, avec les enfants. Et vous les voyez là. Ils sont mariés. Hey, j'ai vu l'homme de Dieu là, il là vraiment. Quand je viens à l'église, je n'arrive pas à le regarder en vrai, tellement je suis amoureuse de lui. Ah, ma fille. Franchement, oubliez ça. Les hommes de Dieu là, maintenant quand vous les voyez là, si ce n'est pas un problème du chat, c'est pas un problème spirituel là, laissez, comme le de femmes là. Venez nous voir, nous les mamans, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous encadrer. Il y a un mec qui m'a approché, qui me dit que on va encadrer les filles de l'église là, parce que beaucoup ne savent pas pour faire la cuisine, ni entretenir un foyer. De là pour la faire les livres, vous allez dire quoi, maman, ça de quoi je te parle. Donc vous voyez, vous ne savez pas faire la cuisine, vous ne savez pas verser les livres, vous allez dans le foyer. C'est vous allez dans le foyer. Donc vraiment, nous hommes, laissez-les comme ça. Ceux qui sont mariés, laissez-les. Les soeurs les amis là pour vous guider. Ceux qui sont dans le but spirituel. L'autre côté là-bas, là, les femmes sont là pour gérer ça. Vous faites votre rôle là, c'est de venir de l'enseignement qui le mettre en pratique pour que la bergerie du Seigneur augmente avec les âmes au Seigneur. C'est ce qui est important. Mais beaucoup de filles de minuit, de 1h du matin, arrêtez ça. Même ceux qui sont à l'église de parents aussi, quand vous appelez là, il y a au moins un décalage horaire. Parce que les hommes sont fatigués. Je te reviens là. Tous les hommes de Dieu là, ils ont fait une activité. Ce n'est pas des vagabonds. J'ai une activité qu'ils font. C'est pas comme ailleurs, on dit on doit faire rien, puis là, c'est là. Parce que nos pères, Jésus nous a montré l'exemple, Paul nous a montré l'exemple, les pères nous ont montré l'exemple, chez nous, la zone de Dieu, le travail. Donc, on va l'appeler, regardez au moins le décalage horaire avant de les appeler. Regardez un peu le décalage horaire avant d'appeler. Si c'est un problème de la femme, là, vous avez le nom numéro sur les plateformes, appelez-nous, puis on va discuter, on va donner des conseils. Mais appelez non plus, par exemple, plus dire, papa, j'ai besoin d'être intime avec mon mari. À 10h du matin quand même. Vous avez couché un peu le chaleur de sa femme là, vous venez le réveiller. Vous aussi. Papa, quelles sont les positions? Ça veut dire position à 10h du matin, 3h du matin. Je vous en prie, un peu de bien. Soyons lucides. On a qu'à arrêter ça là. L'esprit qui vous fatigue là, venez à la dévotion du Seigneur vous libérer. Soyez bénis. Alléluia. 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 Jeune fille, ce n'est pas entré dans les oreilles d'un sourd. J'espère que les conseils que tes mamans t'ont donnés, tu as entendu. Ce n'est pas la femme de draguer l'homme. 1 Corinthiens 5 au verset 1. On entend généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ça fait honte. C'est biblique, tout ce qu'on vit là, de nos jours, c'est biblique. C'est parce que vous ne regardez pas dans la Bible. C'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Vous ne méditez pas. On dit c'est au point, la Bible nous dit c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça c'est grave. Dans l'assemblée des saints, c'est vous les petites filles là. Vous êtes, parce que je sache, l'apôtre n'a pas dit qu'il est venu prêcher sur le mariage. Quand il a appelé le micro là, il dit que tu es venu ici pour le mariage. Ah, c'est pas ici. C'est que c'est pas ici. Ici là, on veut vous préparer, vous former pour le royaume des cieux. Maintenant, si dans ici là,
l'Esprit de Dieu t'a localisé, la grâce de Dieu t'a localisé, tant mieux, c'est ta grâce. Mais quand tu viens dans l'optique de te marier, de chercher un homme pour t'épouser à tout prix, tu es prête à tous les sacrifices. Si tu n'es pas pour épouser, tu cuisines, tu lui envoies, tu joues déjà le rôle de la femme. Tu as lavé, tu penses qu'il... Tout ça là, c'est quoi? Dans l'église des saints, dans l'assemblée des saints, on ne doit pas voir ça. Et on vous dit en même temps, on ne va pas vous laisser être des occasions de chute pour d'autres. Ni les hommes, ni les femmes. Vos noms seront cités prochainement. Prochaine émission, si on entend encore un scandale d'impudicité ou des femmes mariées dans l'assemblée des saints qui commettaient l'adultère. Vous êtes mariés, vous commettez l'adultère. La prochaine personne là, on va t'exposer. On va t'exposer. Si tu ne veux pas te faire respecter là, il faut aller dans l'église d'avoir l'âge. Là, tu peux sortir avec tous les hommes. Tu peux faire tomber les hommes comme tu veux. Toi aussi, jeune homme, veux te consacrer au Seigneur Jésus. C'est de faire tomber les jeunes filles dans l'église. C'est de te jouer les beaux gosses dans l'église. Ça n'emmène pas au paradis. Ça n'emmène pas au paradis. On va vous exposer et on va citer vos noms. Changez pendant qu'il est encore temps. Même parmi les païens, même là, on ne voit pas ce genre de saleté là. C'est honteux. Avec ça aussi, on dit on vient à l'église. On ne vient pas à l'église. Avec ça aussi, on vient à l'église avec nos grosses robes qui balaient la cour de l'église, nos foulards. Alors qu'en bas là, c'est qu'elles font. Ça même là, tu dis, mais ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Mieux, je reste dans ma maison, je prie. Ne venez pas salir l'église. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, là, vous allez être exposés. On va exposer Lucie faible. Bien aimé du Seigneur. On a un autre cas aussi. Les hommes aussi qui disent que les hommes et les femmes, Dieu m'a appelé pour son œuvre, je ne dois pas travailler. Ça aussi, c'est un autre spectacle. Je ne travaille pas, je mange. Si tu ne travailles pas, est-ce que tu vas manger? Tu peux pas manger. Tu as compté sur 10 000 offrandes, eux aussi sont exposés. Parce que Fidèle qui est là, il parle très mal. Quand Fidèle parle mal, Fidèle là, il humilie. Tu vas manger 10 000 offrandes, mais le jour où tu te parler mal, ça va rentrer dans ton corps. Le Seigneur ne peut pas te dire de ne pas travailler, c'est impossible. Tu vas comment pour manger? Ou bien si tu fais l'œuvre à plein temps, au moins tu as une activité qui te rapporte. Une activité libérale. Je connais comme ça un homme de Dieu qui disait que le Seigneur ne faut pas, il va travailler. Et je tombe de Dieu là. Le Seigneur Jésus, on m'a vécu aussi des choses. Donc, aussi devenu sa prophétesse attitrée. Quand ça, dans les maisons là, vous priez, Seigneur, pardonne-moi, ils n'avaient pas où. Et ils prophétisent comme ça là. C'est ça, hein. Après, on donne 10 000 offrandes. Il me dit, tu vois, non? Quand tu ne connais pas, il dit, c'est ce qui est si moi ça qui fait, et puis tu dis tout. Dans une autre maison encore. Il y a une autre femme, elle a même supérette. Et ils ont dû fermer la supérette. Donc, elle voulait vraiment ouvrir, elle voulait vraiment que le problème se règle. Donc, on attend de prier. Et le Seigneur a dit, elle fait une offrande, genre, elle a allé balayer l'église, ou je ne sais pas. En tout cas, le Seigneur a dit, elle a fait quelque chose pour lui, afin qu'il puisse décanter sa situation. Et il a fait une offrande. Et l'homme de Dieu qui m'appelle par derrière, qui dit, oui, tu dis que l'argent, c'est à moi, il doit tourner. C'est là comment ça va. C'est un menteur. Il a dit non, et il s'est fâché. Et pourquoi? Moi, je n'ai pas dit à la femme là, que c'est à lui, elle devait donner l'offrande. Mais tu es devenu voleur, pasteur voleur, parce que tu ne travailles pas. Tu es obligé de faire de fausses prophéties. Tu es obligé de mentir.
un paresseux. Si tu es paresseux, tu ne vas pas manger. Si tu es paresseux, tu seras que... Si tu es paresseux là, tu vas mentir. Ce que tu as dit, Dieu m'a dit alors que tu ne t'as pas dit. Tu n'as rien vu même. Genre, c'est gagné, perdu. Tu as regardé le jeu là-bas. En train de jouer avec l'esprit de la personne. Et les mal à faire vont tomber dans ton piège. C'est dommage. Mais ça ne veut pas dire ne pas travailler. Ou bien si tu fais l'œuvre à plein temps bien-aimé du Seigneur, que tu sois un homme ou une femme, tu as une petite activité qui te rapporte. Non seulement tu es respecté dans ton ministère, et en dehors même de ton ministère, tu es respecté. Parce qu'on va dire quoi? Cet homme de Dieu là, il travaille. Il ne vit pas de dîner d'offrande. Tu commences à être mendiant spirituel. Tu commences à être mendiant spirituel. Donc vraiment, les mamans, vous allez donner aussi votre avis sur ce cas-là qui est vraiment récurrent dans l'ensemble des saints. Ils refusent de travailler. Et il y a d'autres là aussi, ils veulent se coller aux jeunes filles qui travaillent là pour qu'elles puissent aller travailler pour les nourrir, des gigolos spirituels. C'est elle, ils veulent marier. C'est elle, ils veulent marier. Quand ils voient que la petite se débrouille, il a l'œil sur